Hey, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour le book haul du mois de mars. La vidéo va pas forcément être très longue parce que c'est un petit peu comme le mois dernier, j'ai été assez raisonnable. C'est surtout que, en fait, j'ai été raisonnable, oui et non. J'ai eu quelques petits cadeaux qui m'ont fait très plaisir que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai fait quelques petits craquages, mais franchement, ça reste raisonnable. J'ai juste vendu un rein pour pouvoir m'offrir le box set de luxe From Blood and Ash de Fairy Loot. Vous connaissez mon amour pour la saga de Jennifer Larmentrout, qui est à mon sens l'une de ses meilleures sagas. Je sais que je vous bassine avec ça depuis l'année dernière, mais je vais continuer à vous bassiner avec cette saga. Voilà, parce que je l'adore, et là le tome 3 sort dans pas très longtemps, donc vous risquez à nouveau d'en entendre parler sur la chaîne dans les futures vidéos, je préfère vous prévenir. Voilà, quoi qu'il en soit, ouais, bon, j'ai quand même quelques romans à vous présenter, une BD, des mangas, mais ça devrait aller assez vite. On va d'ailleurs commencer avec la BD, c'est typiquement le genre de format que je ne vous présente jamais sur la chaîne, tout simplement parce que je n'en achète pas, ce n'est pas instinctivement le genre de livre vers lequel je vais me diriger en librairie. J'ai pas du tout l'habitude d'en lire, mais là je ne vous cache pas que cette BD je l'ai vue à de multiples reprises dans la librairie dans laquelle je vais habituellement, qui n'est pas loin de chez moi, et c'est vrai que voilà, elle me faisait de l'œil et je m'étais dit bon allez, la prochaine fois que tu y vas, si elle y est, tu la prends, parce que ça fait des mois que je lorgne sur cette BD. C'est le premier tome d'une série en 3 tomes de l'adaptation du roman de Jane Austen, Orgueil et Préjugés. C'est adapté, dessiné, illustré par Aurore, et c'est paru chez Soleil. J'aime énormément les planches, elles sont vraiment très belles, il y a de très belles couleurs, c'est vraiment splendide. Je vais vous montrer quelques planches, et je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois, et c'est vrai que c'est très fidèle au roman, enfin du moins de la traduction que j'ai pu en lire et des différents extraits que j'ai pu lire, et vraiment j'aime beaucoup les dessins, c'est très subtil, c'est très fin. C'est gracieux en fait, c'est très élégant, et je trouve que ça colle parfaitement avec l'univers dépeint dans Orgueil et Préjugés, et j'aime énormément le personnage d'Elizabeth, et j'aime également beaucoup Monsieur Darcy. Donc ce premier tome s'intitule Les 5 filles de Mrs. Bennet. Il y a 3 tomes, les tomes 2 et 3 ne sont pas encore parus pour l'instant, mais je croise les doigts pour que leur sortie soit assez prochaine, puisque j'aimerais beaucoup avoir la collection complète, et je pense que ça sera le cas de toute façon d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un très bel objet livre. On poursuit avec quelques cadeaux qui m'ont fait extrêmement plaisir en ce mois de mars. Bon alors les copines se sont fait disputer, elles ont eu droit à un remontage de bretelles plus. Ça fait toujours très plaisir de recevoir des cadeaux, mais s'il vous plaît, gardez votre argent pour vous et offrez-vous des livres. Donc bon écoutez, Ali et Kimi, donc Ali des livres et Kimi collection, les liens de leur chaîne sont dans barre d'infos si jamais vous ne les connaissez pas encore, et ce sont deux nanas absolument adorables et très pétillantes. Je pense que vous les connaissez maintenant parce que on est un petit groupe de copines, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et donc on va commencer par Ali, qui est probablement la plus folle des deux, puisque ce n'est pas un mais 2 livres qu'elle m'a envoyé ce mois-ci. Voilà, donc hashtag Ali est folle, hein. Je vais reprendre le hashtag de Kimi dans l'une de ses dernières vidéos, puisque elle m'a offert le tome 2 de la duologie Lune Ardente de Morgane Rugraff. J'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette histoire, dans ce 2e tome je devrais dire, et de retrouver les personnages, parce que clairement je pense que cette saga va être dans mon top 5 de mes séries favorites. D'ailleurs je pourrais vous faire une vidéo sur les, je sais pas, le top 5 des romantasy que je préfère et que j'ai pu lire jusqu'à présent. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et en plus de ça, elle m'a offert Lore de Alexandra Bracken, que vous avez probablement dû voir passer pardon, sur les réseaux. C'est une réécriture de la mythologie grecque. Je n'en sais pas plus, en fait j'avais lu le résumé il y a quelques temps, j'avais carrément accroché, et c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist, mais là de tête comme ça je ne pourrais pas vous en reparler sans m'en mêler les pinceaux, et en fait je ne vous cache pas que j'ai très envie de plonger dans cet univers sans réellement savoir, ou du moins me souvenir de quoi il retourne. Donc je vous en reparle dans 2 prochaines vidéos. Peut-être que Lore je ne le lirai que cet été, mais je pense que le tome 2 de Lune Ardente je le lirai d'ici peu. Il fait partie de ma pile à lire pour le mois, pour le printemps, pour le mois de mai, non, pour le printemps en fait, tout simplement parce que le tome 2 se termine sur un énorme cliffhanger.
et il va me falloir la suite là parce que je vais pas tenir. Quant à Kimi, elle a été un peu plus raisonnable, même si j'avais très envie de lui botter son joli fessier, tout simplement parce qu'elle m'a offert Rose éternelle de Ophélie Duchemin. C'est un roman dont elle a parlé avec tellement d'engouement l'année dernière, et d'ailleurs je crois qu'elle l'a placé dans son top 5 des meilleurs romans qu'elle a pu lire en 2020. J'avais réagi à cette vidéo d'ailleurs, si jamais vous l'avez pas lu, je vous la mets juste ici. Voilà, bref, Rose éternelle, réécriture de La Belle et la Bête qui apparemment est absolument génialissime. La Belle et la Bête, c'est l'un de mes contes préférés, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est ici. Et en plus, regardez-moi ces débuts de chapitres, absolument magnifiques, vraiment très beau travail éditorial, je suis complètement fan. Couverture vraiment à tomber, les en-têtes de chapitres sont splendides, l'histoire a l'air dingue et apparemment c'est assez différent du conte traditionnel, mais ça reprend pas mal d'éléments et je crois qu'on a quand même pas mal de personnages secondaires qui sont plus qu'intéressants. On poursuit avec quelques petits mangas. Le premier, je pense que vous l'avez vu passer sur pas mal de comptes, que ce soit des chaînes ou des comptes Bookstagram. C'est I Fell in Love After School de Haruka Mitsui. C'est paru chez Pika Édition dans la collection Shoujo Addict. Je l'ai déjà lu, je vous le chronique bientôt sur la chaîne, vous l'aurez dans un prochain update lecture. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, c'est une saga en 8 tomes d'ailleurs. On va rencontrer une jeune fille qui va se retrouver obligée d'être la manager du club de volley de son lycée. Son frère aîné en est l'entraîneur et il l'inscrit un petit peu contre son gré, et elle va devoir en fait convaincre l'un des élèves de s'inscrire. C'est un ancien champion de volley, en tout cas il l'était quand il était au collège, et il n'a pas vraiment envie plus que ça, du moins de prime abord, de s'inscrire au club de volley, donc elle va tout faire pour le convaincre. Et voilà, ça va être un petit peu l'intrigue du premier tome. Est-ce qu'elle va réussir à le faire s'inscrire au club de volley? Est-ce qu'elle va prendre goût à son job de manager, parce que elle a quand même été inscrite de force, voilà, contre son gré. Et franchement, c'était un petit shoujo tout mignon, tout doux. Je vous en reparle plus en détail dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Mais moi qui ai terminé Waiting for Spring et qui adore ce genre de roman parce que, enfin de manga pardon, parce que c'est très cocon, c'est très détente, c'est tout doux, ça nous fait oublier les tracas du quotidien, bah écoutez, franchement il a rempli le job quoi, donc j'ai hâte d'avoir la suite. On poursuit dans la même lignée avec Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura. C'est paru chez Kana et donc j'ai les 2 premiers tomes qui sont également lus et que je vous chroniquerai dans un prochain update lecture. Dans cette histoire on va rencontrer Shuko qui est une jeune lycéenne qui vient d'entrer au lycée, qui rêve d'amour si je puis dire, et qui a très envie de vivre une adolescence normale, sauf que dès qu'elle arrive au lycée, tous les clubs sportifs se ruent sur elle pour pouvoir la recruter puisqu'elle est très douée dans le sport. C'est une grande sportive qui a fait différents types d'arts martiaux et qui est très douée, qui a gagné plein de compétitions, etc. Donc tout le monde veut la recruter, mais c'est là qu'elle va rencontrer un jeune lycéen qui, lorsqu'il voit son potentiel, va lui proposer une sorte de deal. Il va faire en sorte qu'elle vive ses années lycée comme n'importe quelle lycéenne, comme n'importe quelle fille, et en contrepartie elle va devoir devenir son garde du corps. Donc voilà la petite histoire entre les deux qui est assez traditionnelle dans les mangas shoujo, mais qui est tout doux, tout mignon, sans prise de tête, et franchement c'était plutôt sympa. Je suis désolée pour ce changement de luminosité, c'est vraiment pas agréable, mais la lumière là elle fait nawak. On poursuit avec un roman dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Je l'ai trouvé en poche en librairie et je me suis dit il a l'air plutôt pas mal, et en fait je suis en train de voir les couvertures grand format passer en ce moment sur Instagram et je me dis elles sont quand même vachement plus sympas. Bref, c'est pas bien grave, c'est la saga Alex Verus de Bénédicte Jaka. Donc j'ai acheté le premier tome qui s'intitule Destinée, donc vraiment pas top. À côté vous avez les couvertures grand format qui sont beaucoup plus sympas. Dans cette histoire on va rencontrer Alex qui est un sorcier qui a un petit peu tourné le dos à sa confrérie parce que trop d'assassinats, trop de meurtres, trop de morts, trop de secrets, trop de rivalités, et donc il a ouvert une petite boutique de l'occulte pour les magiciens amateurs du côté de Camden à Londres. Donc bon, moi vous me dites Camden, vous me dites Londres, je fonce tête baissée et les yeux fermés parce que concrètement Camden quoi, si vous êtes déjà allé à Londres, Camden, et je m'en étouffe. Bref, Alex a décidé de vivre une vie sans histoire et loin de toutes ces rivalités de la confrérie, sauf que un jour il va se retrouver avec une relique, un artefact très puissant entre les mains, et il va devoir
je sais pas, il va plonger dans une aventure entre eux qui va opposer lumière, ombre, force et ténèbres, etc. Et ça va raviver pas mal de souvenirs assez douloureux, de vieilles blessures, et je n'en sais pas plus. Mais Camden quoi les gars, Camden, moi j'ai acheté le bouquin parce que j'ai vu Camden, Londres, sorcier, rivalité, assassinat, relique puissante. Voilà, oui, ouais, je voulais... Ouais, bon, d'accord, booktubeuse en carton, oui, je sais. On poursuit avec 2 tomes que vous avez vus absolument partout, j'en suis certaine. Et je vous avoue que dès que je les ai vus en librairie, j'ai... Oh non mais franchement... J'ai honte, je me suis ruée dessus. Il y avait, je crois qu'il y avait 2 autres personnes dans la librairie, c'est une petite librairie, et il y avait que ces exemplaires là, il n'y en avait pas d'autres, et je me suis ruée dessus pour pouvoir les prendre parce que c'est la première fois que je les trouve en librairie. J'ai craqué pour ces romans-ci, donc c'est pour Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, et donc pour la suite Anne d'Avonlea, je crois que ça se prononce comme ça, et en fait les couvertures sont absolument magnifiques, ce sont de très beaux objets livres, et j'ai même hâte de lire l'histoire parce que je la connais de nom, mais je n'ai jamais même lu d'extrait il me semble, et bon bah pour ma culture G ça pourrait être pas mal hein. Voilà, je suis tellement fan de ces couvertures, elles sont tellement belles, surtout celle du tome 2, oh, j'adore. Voilà, je suis faible, oui je suis faible, oui, je sais. Allez les gars, plus que 3 romans à vous présenter et j'ai fini. Vraiment ce book haul va être assez court. On enchaîne avec Empress of All Seasons de Emiko Jin, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui me fait terriblement envie. On est dans un univers inspiré du folklore japonais, puisque ici la tradition veut que dans l'empire dans lequel on va évoluer, à chaque génération il y a une nouvelle impératrice, je vais y arriver, qui est désignée, peu importe ses origines, qu'elle soit du peuple ou de la noblesse. Donc elle va devoir intégrer Mary, notre héroïne, je crois que je vous l'ai pas encore dit, mais notre héroïne s'appelle Mary, et elle va intégrer la compétition. Elle a été élevée dans le but de gagner cette compétition. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne, puisque en fait les filles vont devoir plus ou moins s'affronter dans une sorte de château enchanté / hanté, finalement on ne sait pas trop, pour pouvoir conquérir les différentes saisons, l'hiver, l'automne, le printemps et l'été, dans le but de survivre, de s'affronter et de réussir les différentes épreuves. Et à la fin, forcément, il n'en restera qu'une qui pourra devenir impératrice, prétendre au trône et épouser le prince héritier. Sauf que, je vous l'ai dit, hein, la compétition elle est ouverte à toutes, sauf à une sorte de race, je devrais dire, ouais, sauf à une race en fait, les yokai, qui sont, vous savez, ces démons japonais qui se transforment en créatures sanguinaires. Et en fait Mary c'est une yokai et personne ne doit découvrir son secret, sinon elle sera exécutée. Son chemin va croiser celui du prince héritier qui finalement n'a que faire du trône, et également celui d'un mi-yokai mi-humain, et donc on va voir un petit peu de romance dans cette histoire de fantasy inspirée du folklore japonais qui a l'air absolument génialissime. On poursuit avec Fallen Academy, le premier tome, première année, écrit par Leia Stone, et c'est paru chez Bookmark dans la collection Teen Spirit. De leur maison d'édition, j'ai lu seulement Le Poids des Sentiments qui fait partie de la collection MXM, et si vous n'avez pas lu cette romance, elle est absolument génialissime. Là c'est dans un tout autre registre, il est question d'anges, de démons, de rivalité et surtout d'école, d'académie, puisque on est propulsé dans un univers où les anges, lorsqu'ils sont apparus sur Terre, ont plus ou moins infecté, si je puis dire, les humains de leur pouvoir, et donc les humains vont se décliner en 2 types de clans, celles et ceux qui vont être dotés de pouvoirs démoniaques, et les autres qui vont plutôt être bénis par les anges et par leur pouvoir. Donc on a ce qu'on appelle la cérémonie de l'éveil, et on va suivre Brielle qui, lors de cette cérémonie, va réaliser que des ailes noires sont apparues dans son dos, ce qui va forcément la propulser à la Tainted Academy, donc plutôt l'académie pour les démons. Sauf que quelqu'un va s'y opposer et va tout faire pour qu'elle intègre la Fallen Academy, donc l'académie pour les anges, sauf que elle va vite se rendre compte que l'académie des anges, finalement ça va être très compliqué et ça va être loin d'être de tout repos. Et on va conclure cette vidéo avec un Enemies to Lovers, comme c'est étonnant, et oui je sais, vous aussi pretends to be shocked, oui je sais, ouais. Et donc le dernier roman que je vous présente dans cette vidéo, c'est Cast in Firelight de Dana Swift. C'est une romantasy avec des sorcières, des magiciens et surtout 2 héritiers de 2
royaumes différents qui vont se retrouver dans un mariage arrangé, sauf que en fait ils ne peuvent pas se piffer et ils se sont jurés que la prochaine fois qu'ils se retrouveraient ils se tueraient dans un combat à mort, enfin voilà, puisque d'un côté on a l'héroïne Adra qui est une sorcière extrêmement douée et qui fait très attention à ce que son peuple pense d'elle et elle a très envie de subvenir aux besoins de son peuple. De l'autre côté on a Jatin qui est un sorcier qui est très puissant, qui a réussi à maîtriser les 9 couleurs de la magie et c'est un enfant qui n'a pas grandi dans son royaume et qui est très anxieux à l'idée de retrouver sa place à la cour en fait, tout simplement. Et donc les deux protagonistes, je vous l'ai dit, vont se retrouver dans un mariage arrangé, sauf que cette réunion ne va pas être la plus simple et leurs chemins vont se croiser alors que suite à une sorte de coup d'état, ils vont tous les deux dissimuler leur véritable identité. Donc lorsqu'ils vont se rencontrer, se retrouver, finalement comment dire, ils vont pas vraiment savoir qui ils sont plus que ça. Donc Adra ne va pas reconnaître Justin et Justin ne va pas reconnaître Adra et on va les suivre dans cette course au pouvoir. Voilà, ça a l'air vraiment trop bien. Voilà, ils vont former une sorte, on sait pas trop je sais pas, on pourrait les appeler fiancés, partenaires, je sais pas, compagnons, voilà, rivaux aussi également parce que ils ont l'air... ça a l'air trop bien. Je suis désolée, je suis vraiment une booktubeuse en carton, j'arrive pas à vous faire des résumés aujourd'hui, c'est terrible, je m'en veux terriblement. Mais vous avez tous les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, voilà. Mais il a l'air vraiment enemies to lovers comme on les aime quoi, vraiment. Et en plus la couverture est trop chouette, j'adore. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont les livres pour lesquels vous avez craqué en ce mois de mars. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!